Amis de la chose ludique, logique et secrète, bonjour. Alors, si vous voulez bien, dans cette petite vidéo, je vais vous faire part de mon actualité ludique, sur le sujet du secret, du logique. Sachez qu'en ces temps de confinement, je m'applique à réaliser certains casse-têtes, comme ce dernier. Un très beau objet, bien solide, bien lourd. Alors c'est de l'acier injecté, j'ai dit bien injecté et non pas usiné, de la firme Anamaya, une firme japonaise. Voilà, pour ce dernier, je serai bref. J'ai réussi à le démonter, tant bien que mal. Je dirais plutôt que ce sont les pièces qui se sont libérées toutes seules. Mais pour le remontage, ben voilà, je suis en phase remontage. Ce qui s'avère une chose qui n'est pas encore gagnée. Mais bon, par ces temps de confinement, voilà une saine activité que je vous invite à pratiquer également entre plusieurs jeux de société. Alors, sur les jeux de société, je vais vous présenter aujourd'hui Mots Malins, qui est un nouveau jeu, une nouveauté 2021 de Grégory Grade et édité par Blue Orange. Mots Malins est un jeu avec des mots, et non pas avec, oui, avec des lettres aussi, mais avec des mots. Plutôt des mots du genre Just One. Just One est aussi un jeu avec des mots. Mais dans Just One, je suppose que vous connaissez tous, ou si vous ne connaissez pas, je vous invite à acheter ce jeu, ou alors à le pratiquer ou à vous initier au sein d'une association. Just One est un jeu de société où il faut deviner un mot, juste un mot. Et pour cela, ce sont les autres joueurs qui vous donnent des indices avec d'autres mots. Et surtout pas le mot secret. Hein. Et donc, c'est à vous de deviner ce fameux mot, Just One. Voilà, un jeu très sympathique. Hein, il existe des vidéos sur le web, sur d'autres choses, mais voilà, allez en association. Allez par exemple à l'association Alors on joue, à Neuilly-sous-Clermont. On sera heureux de vous initier à ce jeu-là. Voilà. Donc, à Just One, on doit deviner un mot. Au jeu Mots Malins, c'est un peu différent. Cela se joue sur une grille, genre table de Pythagore, table de multiplication, ou en abscisse, figure des mots, et en ordonnée, figure d'autres mots. Et bien sûr, quand on prend un mot ici, quand on prend un mot là, au croisement, on trouve une coordonnée. Le but du jeu, donc, là, est de découvrir, de deviner deux mots. Deux mots à partir de la coordonnée. Mais la coordonnée, vous devez lui donner un mot significatif. Par exemple, ici, pour définir ces deux, je dois dire qu'il vous fasse deviner à la fois le mot soldat et à la fois balle, parce que là, il faut deviner les deux mots de coordonnées, constituant les ordonnées. Il faut un seul mot. Que me proposeriez-vous, par exemple? Alors évidemment, vous êtes derrière votre écran, vous étiez au calme, et là, tout d'un coup, je bouscule vos ménages. Si vous me dites, par exemple, soldat, balle, si vous me dites fusil, voilà le mot parfait pour signifier à la fois le mot soldat et à la fois balle. Vous me dites fusil, hop, je retourne la carte. Voilà, elle est déjà retournée. Hein. Les autres, on va. Non, les autres, on va. Ah bah zut, j'avais déjà poussé le CE, il reste là, puisque on l'a signifié, vous l'avez deviné. Hein, j'ai dit fusil, vous m'avez dit, hein, dans une partie réelle, voilà, le jeu, je prends ma carte. Je dis fusil, vous me dites tac tac, vous réfléchissez, ouais, vous me dites balle et soldat, C2, voilà, C2, voilà, hop, on a gagné. On continue. Tous les joueurs ont une carte, ont le droit forcément de prendre, ont le devoir de prendre une petite carte coordonnée et de le faire deviner aux autres. Et le but du jeu, c'est de réaliser la grille qu'il y avait tout à l'heure en moins de 15 minutes, avec s'habiller, hein, en moins de 15 minutes. Alors, vous avez les parties à 30, hein. Vous avez un mode, voilà, vous avez différents modes. Vous avez le mode express où ça se joue sur
un 4-2-3. Vous avez le mode normal qui se joue sur une grille de 4, un 4 et une grille de 5-5 pour les SPA. Alors là, la grille rectangulaire, c'est uniquement pour la vidéo, pour que ça tienne dans le cadrage. Mais je vous invite à jouer. Hein. Bon, il faut le faire en moins de 15 minutes si possible. Donc je prends une autre carte, je la lis. Alors je n'ai pas le droit de nommer ces mots-là, ni ces derniers d'ailleurs. Donc là, je vous dis coordonnées, donc extraire. Extraire. Voilà, le mot extraire, il correspond à quoi pour vous? À quelle image vous l'associeriez à extraire? Extraire. Qui peut faire une extraction? Qui extraire quoi? Ben voilà, je vous donne de la solution. Hein. Bon, vous voyez sur votre écran, mais vous pouvez essayer de. Il faut aller très vite. Hein. Extraire, voyez où ça correspond au B2. Le docteur extrait la balle. Je sais que c'est une image un peu, oui, non pas tordue, mais ouais, ça va loin dans l'imaginaire. Mais il y a pire, Oh, je continue. Évidemment, si au cours de la vidéo, vous apparaissent d'autres mots, d'autres suggestions, eh ben n'hésitez pas à les notifier dans nos commentaires. J'en serais très heureux d'en prendre connaissance. Et ainsi, ça augmentera ma culture voilà, ma culture d'association d'idées pour jouer une prochaine fois avec vous ou avec d'autres personnes. Comme ça, je serai sûr de gagner. Voilà. Parce que c'est en jouant qu'on apprend à gagner. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme dirait l'autre. Mais en attendant, voilà. Oui, donc en attendant, je vous dirais sabre, le mot sabre, pour désigner, voilà, sabre. Ça désigne la coordonnée qui se trouve cachée là. Vous me dites, voilà, ouais, la coordonnée. Allez, je vais très vite parce que le temps nous manque, c'est D3. Pourquoi D3? Parce que le sabre, forcément, ça nous fait penser au sabre japonais, au katana, au samouraï, mais bois, parce que quand il y a un sport japonais, c'est le kendo. Hein, c'est le kendo, c'est bien ça? C'est le kendo. Le kendo où, vous savez, il y a deux gars face à face avec une petite armure grillagée et puis ils se tapent, les hommes. Voilà, sabre. Kendo. Enfin bref, voilà. Allez, je continue. Hop, je continue et là je tombe sur. Chirurgien. Oui, chirurgien. Alors, chirurgien. Ah bah forcément, là c'est un peu facile. Ah vous voyez, plus la partie avance, forcément, ça devient plus facile parce qu'il y a des cases qui sont déjà éliminées. Hein. Mais là, chirurgien. On peut me penser à docteur. Hein. On associe mal jungle avec chirurgien. On pourrait, mais bon, si je dis chirurgien, ça serait plus docteur. Mais docteur bois, bah déjà la balle on l'élimine. Le bois ou il reste bleu. Ah, chirurgien avec sa fameuse blouse bleue. Oui, voilà. Ah, ouais. Sa blouse bleue, ses gants bleus, ses masques bleus, des denrées très rares actuellement. Puis bon, passons. Je continue. Et alors. Poilu. Je dis poilu, qu'est-ce qui se cache derrière le poilu? Un bleu, une balle, un bois, du Japon, un soldat, un docteur on l'élimine, un soldat, vous me dites soldat, bah oui, les poilus, 14-18, et en 14-18, les soldats, ils étaient en bleu, hein, c'est l'image que j'essaye de vous donner, vous pourriez donner d'autres mots, hein. Mais voilà, alors, oui, avant le combat, ils étaient en bleu. Pendant le combat et après, c'est autre chose. Mais si vous voulez, on passera sur cette triste histoire. Je continue. Normalement, je ne continue pas, puisque le temps est écoulé. Alors, si on jouait à plusieurs, on aura peut-être réussi. Alors, vous imaginez, autour de la table, c'est un brouhaha. Les gens ont le droit de céder, hein, mais ils n'ont pas le droit simplement de prononcer ces mots-là. Mais ils ont le droit de céder. Mais à partir du moment où la carte coordonnée est retournée, elle est jouée. Une carte quand il y a erreur sur une carte, ben elle est mise de côté et elle est décomptée au compte final. Le but du jeu, c'est de faire le meilleur score. De partie en partie, c'est de progresser. C'est pas absolument de réaliser la vie. Mais enfin,
là, normalement, on a terminé selon les règles. Je sais qu'il y a des gens pointilleux sur les règles. Mais là, pour le fun, simplement pour l'envie, pour se libérer, nous allons continuer à jouer. À jouer. Et par exemple, si je prends cette nouvelle coordonnée, là, je vais vous dire casse-noisette. 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 Et vous me dites quoi? Jungle, docteur, soldat, Japon. Vous ne... Allez, je vous révèle les coordonnées du casse-noisette C3. Associant le soldat au bouau. Soldat de bouau, casse-noisette. Je vous explique. Et effectivement, le casse-noisette est un soldat de bois. Voici le casse-noisette. Le fameux casse-noisette du conte de fées, du conte de Noël, du ballet de Tchaïkovski avec la musique de la fée dragée. Hein. Il y a un classique, quoi. Il y a Disney qui en a même fait un film de casse-noisette. Alors, évidemment, si Disney en a fait un classique, un film, bah oui, casse-noisette n'est plus tout à fait un classique. Voilà. Fin de l'aparté. Oui, je m'égare. Donc, je continue. Donc, casse-noisette, voilà, soldat de bois. Faut utiliser les images de votre culture. Parce qu'on n'a pas tous, malheureusement, la même culture, on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas rencontré toutes les mêmes choses. Le jeu est une expérience. Le fait de jouer, on va augmenter. Et puis, en fonction de ces interlocuteurs, on va choisir une image. On va dire, lui, il va la comprendre. Ah, lui, peut-être pas, parce qu'il est peut-être trop jeune. Hein. Allez parler de... Enfin bref, je m'égare, vous avez bien compris ce que je voulais dire. Pendant ce temps-là, la vidéo elle tourne, bon, le sablier est déjà terminé. Donc celle-là, voilà, pour terminer. Donc, oui, alors moi j'ai déjà joué, je me suis déjà trouvé des images. Voilà, celle-ci, je dirais tigre. Je n'ai pas trouvé de mots pouvant mieux associer. Hein. Tigre. Alors tigre, pour vous, c'est quoi? Si vous me dites qu'il y a jungle, il y a jungle en tigre, d'accord. Donc jungle, c'est soit bleu, soit la balle, soit le bois. Bah jungle, je vais l'associer avec balle. Je dirais, vous avez raison. Je dirais, vous avez raison. Mais c'est pas évident d'associer. Imaginez, vous êtes dans la jungle, il y a un tigre, vous faites feu, vous tirez la balle. Hein, c'est pas très... à notre époque, tirer sur un tigre. Mais vous tirez pour lui faire peur, pas pour le tuer, forcément. C'est dans Disney, dans le film de Walt Disney, qu'on tue le tigre. Dans le livre de la jungle de Walt Disney, il faut même griller le tigre, pour vous dire. Mais moi, non, je ne tue pas le tigre. Hein, je ne sais pas si j'irai me caresser, mais bon. Je continue, il faut rester dans le sujet, s'il vous plaît. Alors, là, je dirais Kendama. Kendama. Alors, Ken, c'est pas Barbie, hein, c'est Kendama, en un seul mot. D'après vous, qu'est-ce que ça exprime, Kendama? Kendama. Kendama. Ah, c'est un mot qui a une consonance un peu exotique. Effectivement. Effectivement. Donc, on dirait, allez. Si je mets Kendama, je le mets dans le Japon, et je le mets en deux. Alors, comment Kendama? Eh oui, le Kendama est un jouet japonais. En réalité, c'est un bilboquet japonais. Un objet comme ceci. Voilà un Kendama. Le Kendama est un objet très en vogue dans le monde. Il y a des compétitions internationales où on lance la balle, on a plusieurs façons de la récupérer et on peut même faire des figures avec la ficelle. Le Kendama, un jouet fabuleux. En vente dans toutes les bonnes charcuteries. Voilà. Fin de l'aparté. Je continue, il faut finir notre grille si vous voulez bien, donc ça devient de plus en plus facile. Hein. Donc là, allez. Là, je vais faire une référence culturelle à... Oui, culturelle. On a tous une culture. Hein. Faut pas non plus employer des mots redondants. Hein. Surtout si on est joueur. Hein. On est une extrême. Donc là, je dirais vague. La vague. Non pas le film La Vague, la vague. Le tableau intitulé La Vague.
la vague bleue, un tableau japonais, plus exactement une estampe réalisée par le maître Hokusai, qui est une vague avec du bleu intense, c'est une estampe. Je vous invite à aller chercher sur internet une image de cette estampe célèbre, et voir à vous visionner l'anime Hokusai, qui est l'histoire un peu du peintre et surtout de sa fille. Un très bon dessin animé japonais. Meilleur que Walt Disney. Enfin bref, je passe. Ouais, vous comprenez, Walt Disney, c'est la guerre des étoiles, c'est machin, c'est bon, enfin, bref, c'est bon. Je continue, hein, parce que je m'égare un peu là. Donc là, je vais... Ah, le mot liane, qu'est-ce que ça vous exprime? Alors de toute façon, là, vous n'avez pas le choix, vous avez la jungle ou le docteur. Hein. Le docteur en bois... bah oui, vous avez raison, c'est du bois, donc la jungle, c'est du bois qu'on trouve pas systématiquement. Il y a aussi dans nos forêts à nous, il y a aussi des lianes. Hein. Voilà, mais bon, si vous jouez à Tarzan dans la forêt d'Hermonville, ou dans la forêt de Compiègne, libre à vous. Hein. Alors, je continue, et il me reste, je vais prendre celle-là. Il me reste donc, alors là, alors pour ce dernier mot, c'est soit celui-là, soit celui-ci, c'était pas aisé. Si vous avez un meilleur exemple à me communiquer, n'hésitez pas. Là, je dirais stéthoscope. Stéthoscope. Ah. Alors, on sait tous ce que c'est qu'un stéthoscope. C'est l'instrument du docteur. Mais pourquoi dire qu'il est en bois? On a tous, pour nous, c'est du fer et puis du caoutchouc. Hein. Oui, mais le premier stéthoscope, il était en bois. Il a été inventé par le docteur Laennec en 1816. Hein, la légende raconte même qu'il se servait de son journal plié, roulé pour écouter le cœur des patients. Bon, après, il a fait fabriquer un stéthoscope en bois, en acier, en cuivre, et puis voilà, la science a avancé. Voilà, nous avons rempli notre grille, notre table de Pythagore. Évidemment, il reste le dernier, et je dois vous faire deviner le dernier mot. Hein, la jungle et le bleu. Alors, qu'est-ce que vous évoqueriez pour votre part? Qu'est-ce que vous prendriez comme mot? Jungle et bleu. Ben moi, je fais référence à la plage. Je dis plage. Et si vous devinez que la plage, effectivement, c'est la plage, c'est du bleu, hein, le bleu de la mer. C'est la jungle qu'il y a derrière, parce qu'on est sous les tropiques, à la plage, et qu'on a notre petite liqueur locale, hein, fabriquée à base de canne à sucre. Voilà, la plage. Bah, sur ce, je vous remercie de votre audition, et à la prochaine fois.